di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal di ñaan yàlla jéego yi ngeen def ku ci nekk fa nga jóge ba fii yal na ko yàlla ful te def ko yiw seen toogaay bi yàlla bu mu nekk sunu mujjantalu toogaay li ngeen di wax ci classe bi ngeen may xale yi affaire informatique yal na ko yàlla ful ba beneen yoon ñu fiy ñëw ak a ñëwaat bu ñuy ñëw nag préfet yal na nekk gouverneur waaw yàlla mën na lool yal nañ ko defal waaw ñu bokk jàng fatiha salaatul fatih jaamoo ko yàlla génne ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu te fulal ñu te mu ànd ak wér ak yokkute fatiha salaatul fatih. Moussa Sylla, directeur de l'école Malick Kaïré Diaw. Nous venons d'assister aujourd'hui à l'inauguration de la salle informatique offerte par la MECAP, équipée de 10 ordinateurs de dernière génération et d'une photocopieuse d'une grande capacité. Voilà. Et ce bijou vraiment est venu à son heure parce que l'école avait des problèmes de reprographie. Les ordinateurs qui étaient là étaient très vétustes. Alors, grâce à la MECAP, on a maintenant une salle informatique de dernière génération et cela va aider nos enfants dans les enseignements apprentissages à leur permettre de faire des recherches, d'améliorer leurs connaissances et voilà, d'améliorer leurs connaissances et de faire des recherches, comme je l'ai dit tantôt. Et pour les enseignants aussi, la recherche, les super pédagogiques et comment dirais-je encore, voilà, c'est ça. Quelle est l'importance de cet outil informatique au niveau de l'école Malick Kaïré Diaw? L'école, comme je l'ai dit tantôt, l'école Malick Kaïré, cet outil est très important pour l'école Malick Kaïré. Parce que, comme on l'a dit dans les discours, nous sommes à l'ère de l'informatique, des nouvelles technologies de l'informatique, à l'ère de l'IA. Donc, la connaissance, le besoin de connaissance est là. Sans informatique, on est dépassé par la connaissance. Donc c'est un besoin qui est là. Et cela permettra à l'école de se mettre à niveau. Et pour la photocopieuse, quotidiennement, on a besoin de reprographie. Donc avoir une machine de grande capacité va nous faciliter les choses. Aussi bien pour la pédagogie que pour l'administration. Voilà. Merci. Un mot pour la MECAP. Merci à la MECAP. Merci encore une fois. Et je pense que la collaboration ne va pas s'arrêter ici. Et la collaboration va continuer avec les autres entités et dans d'autres régions. Merci encore à la MECAP et vive la MECAP. Merci. Salle informatique bi ñu MECAP may ànd ak fukki machine ordinateur ak benn photocopieuse bu mag. loolu nag dafa am njariñ ci jàngale bi da ci am njeexital ndaxte léegi kenn mun la dem sans ordinateur ndax ordinateur moo lay permettre nga def ay recherche moo lay permettre nga li nga bëgg a am ci xam-xam ci monde bi nga mën koo xam nga mën koo teel a xam photocopieuse bi nag moom école da koo soxla ndax fu ñu toll ñoo ngi soxla ji dafay exercice di tirer ay copie di tirer ay documents te photocopie loolooy njariñam donc jërëjëf MECAP ca kaw ca kanam jërëjëf. Hassan Sakho, directeur général de la MECAP. Nous sommes venus ce matin ici procéder à l'inauguration de la salle informatique que la MECAP a voulu mettre à la disposition de l'école Malick Kaïré Diaw dans le cadre de sa responsabilité sociale. Alors cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de nos 25 ans d'existence et nous avons voulu en profiter par rapport à ce que nous devons retourner à la communauté de façon générale, mettre cette salle à la disposition de l'école Malick Kaïré Diaw. La salle, elle est composée de 10 machines, du matériel de reprographie pour non seulement faciliter le travail au corps enseignant,
mais pour également participer à l'initiation des jeunes dans les outils informatiques, puisque nous savons qu'aujourd'hui tout est informatisé, et accompagner les élèves dès le primaire par rapport donc à ces aspects-là pourrait leur faciliter en tout cas leur cursus scolaire. Et ça quand même la MECAP est dans va continuer ces œuvres-là, essayer de soutenir l'éducation pour pouvoir en tout cas jouer son rôle dans le développement de ce pays. merci ci wolof ah. waaw tey dañu ñëwoon tijji salle informatique bi nga xamante ni MECAP daf ko baaxee école Malick Kairé Diaw ndax ku ne xam na ni école yi dañuy soxla jumtukaay pour mën a def seen liggéey ni mu waree ñu jàpp nag ni bu ñu leen joxee salle informatique bi nga xamante ni ay ordinateur a ngi ci matériel de reprographing bi dina leen gën a oyofal liggéey bi mais itam muy jumtukaay boo xamante ne dina tax ba xale yi fiy jànge ñu mën leen gunge ci jumtukaay yu bees yi te ku ne xam na ni tey ni àddina bi di doxee informatique ak digitalisation daf ci am solo lu bare donc fexe ba xale yi miin outil yooyu ci bi ñuy nekk depuis primaire dina leen yombalal seen jàng dina tax itam ëllëg du ñu nekk en retard par rapport aux nouvelles techniques de l'information donc loolu moo tax MECAP indi salle bi tey muy loo xamante ni aussi day dugg ci suñu responsabilité sociale d'entreprise maanaam li nga xamante ni moom lañ jàpp ni war nañ koo delloo askan wi ci ni ñuy doxee muy politique boo xamante ni lu ñuy fësal la MECAP te duñ fi yem dinañ continuer di accompagner éducation mais dinañ continuer aussi dugal suñu loxo lépp loo xamante ni jëriñu askan bi mi ngi ci. Gor Ngom, sous-préfet de l'arrondissement de Thiès Sud. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui dans le cadre de la réception de la salle informatique donc, qui a été offerte par la MECAP. Donc, et c'est l'occasion de saluer et remercier la MECAP pour ces gestes donc, que la structure MECAP donc, classe dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure dans notre propos liminaire, donc nous classons cela dans le cadre de ce qu'on appelle le renforcement du capital humain. Parce que les outils informatiques qui sont mis à la disposition de l'école donc, visent à améliorer les conditions d'apprentissage en co-faisant, en initiant d'abord les élèves à l'outil informatique, mais également en permettant à l'école de disposer d'un appareil de reprographie d'une haute qualité, donc qui leur permettra de faire en tout cas les reprographies dont ils ont besoin, parce que comme nous le savons tous, les évaluations scolaires se font à travers le format papier qu'on appelle les polycopies, et les écoles sont souvent confrontées à ces difficultés. Donc il a été noté en tout cas des efforts considérables ces 2 dernières années, en tout cas des efforts qui sont faits par les différents maires, que ce soit le maire de la commune de Thiès-Est ou bien le maire de la commune de Thiès-Ouest, mais l'école Malick Kairé Diaw n'avait pas eu l'occasion de bénéficier de cet équipement. Donc c'est pourquoi cet équipement est vraiment le bienvenu. Donc nous saluons vraiment cette initiative de la MECAP et remercions également en tout cas tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Donc nous saisissons également l'occasion pour saluer et remercier également l'APE et le CGE pour les efforts consentis pour l'amélioration des conditions d'apprentissage au niveau de l'école. Donc cela doit se traduire également par le renforcement en tout cas de l'engagement des communautés. Donc, et qui dit communauté dit parents d'élèves. Donc comme nous le savons souvent, bon, l'école est souvent confrontée, mais le CGE, au paiement des factures d'électricité ou bien des factures d'eau. Et également, ici au niveau de Malick Kairé Diaw, qui dit informatique, dit également peut-être une augmentation de la consommation en électricité. Donc il faudrait peut-être penser à cela, inviter les parents d'élèves vraiment à mettre la main, en tout cas à la poche, pour ne pas dire à la patte, pour que l'école puisse se prendre en charge dans le cadre du paiement des factures d'eau et d'électricité, mais également des factures en connexion en Internet, donc qui certainement vont venir après l'utilisation de cet outil informatique. donc ci wolof ah. ñëw fii di en tout cas teewlu di lu ñu tuddee réception li nga xamante ne moom la mooy salle informatique muy jumtuwaayu xarala yu bees yi nga xamante ne MECAP mutuelle en tout cas d'épargne et de crédit des agents publics du secteur public et parapublic ñi nga xamante ne DG mi ngi fi président conseil d'administration ak président conseil de surveillance
ñoom ñoo am yéene ñëw jàppale ko école Malick Kaïré Diaw ñu ñëw nag fekk fii notable yi kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fekk muy délégué de quartier imam ak ñi nga xamante ne ay directeur d'école lañu woon jaaroon fi ak tamit jàngalekat yi nga xamante ne ñoom ñu nekk ci école bi àndante élèves yi en tout cas di teewlu loolu bu baax a baax di ko rafetlu di gërëm bu baax a baax MECAP ci li nga xamante ne tànn na ko école Malick Kaïré Diaw pour jagleel leen jumtuwaay bi nga xamante ne di leen jàppale élèves yi bu baax a baax dina jàppale ndongo yi ci li nga xamante ne moom mooy jumtukaayu xarala yu bees yi te loolu tamit ñu ci profité rek di wax askan wi ñu gën a jàppale école bi ndax dañuy gis ne école yi dañu am jafe-jafe fay courant wala fay ndox donc loolu nag bu ñuy waa MECAP indee tamit équipement informatique bi nga xam ne da leen di jàppale ci njàngale mi donc li ñuy war di consommer ci courant mën na yokku donc moom mooy tax rek ñu ñaax en tout cas population yi askan bi kenn ku ci ne nga dugal ci sa loxo fekk ci li nga xamante ne maire yi ñu ngi koy def parents d'élèves ñu ngi koy def également école bi ñu ngi koy def ak partenaires yi pour gën a jàppale école bi pour njàng mi gën a jëm ci kanam jërëjëf merci. Monsieur le président du conseil d'administration de la MECAP, Monsieur le président du conseil de surveillance de la MECAP, Mesdames, Messieurs les autorités de la MECAP qui constituent cette forte délégation, nous sommes très honorés par la mobilisation qui a été faite de votre côté pour venir dans un lieu mythique, pour venir dans un fleuron des arts et de la culture, qui sont les manufactures des arts décoratifs de Thiès. Je ne vais pas faire un long discours parce que nous sommes des artistes. Nous avons l'habitude d'avancer selon notre inspiration. Donc, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue au sein des manufactures. Comme je vous l'ai dit et comme M. Ndoye l'a dit tout à l'heure, nous allons fêter cette année 60 ans d'existence, de présence sur la scène nationale, internationale, voire mondiale, avec nos belles tapisseries. C'est un lieu mythique qui a reçu toutes les sommités internationales à travers le monde et de tous horizons, à savoir des gens du monde de la culture, des arts, du monde sportif, de la diplomatie. Donc toutes les sommités internationales ont visité les manufactures des arts décoratifs de Thiès. Alors cela est dû à la qualité des produits qui sont produits ici. Les manufactures ont été créées du moins d'après l'idée du président Léopold Sédar Senghor. Et ce qu'elles ont peut-être de commun avec la MECAP, la création de la MECAP aussi vient de l'idée du président Abdoulaye Wade. Peut-être vous allez expliquer davantage les raisons pour lesquelles la MECAP a été créée. Donc, si vous vous souhaitez la bienvenue, vous dire que les manufactures vous ouvrent leurs portes. Et comme l'a bien dit M. Ndoye, moi-même qui vous parle, je suis membre de la MECAP depuis 2016. Et je pense qu'un manager, son premier rôle, c'est de protéger ses agents. Si j'avais un petit doute sur la fiabilité de votre structure, je n'aurais jamais ouvert les portes pour vous faire accéder aux agents. Donc c'est rassurer mes agents, leur dire que aujourd'hui vous allez adhérer à, dirais-je, la première mutuelle du Sénégal, de par le volet social, de par ses actions, de par la facilitation de ses produits, l'accessibilité de ces produits. Donc, je vous demande de vous rassurer. Peut-être aussi, cela va vous soulager, parce qu'on sait qu'au Sénégal, les travailleurs sont très fatigués. Ils sont souvent laissés à la merci des institutions bancaires qui, vraiment, sans embâche, les appauvrissent. Et avec la MECAP, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi-même qui vous parle, c'est dans la première institution bancaire ou bien mutuelle où j'ai fait une épargne. Donc cela est dû aux facilitations qui se trouvent là-bas. Donc vraiment, vous souhaitez la bienvenue et aussi exhorter les agents qui sont ici présents à épargner. Parce que le volet épargne est très important à la MECAP.
Et il y a un célèbre homme d'affaires américain, investisseur et philanthrope, du nom de Warren Buffett, qui disait que donc il faut ne mettez jamais de côté ce qui reste après avoir dépensé, mais dépenser ce qui reste après avoir épargné. Pour vous dire à quel point l'épargne est important, et la MECAP est une institution, est une mutuelle qui vraiment aide ses membres à épargner. Donc sur ce, je vous souhaite encore la bienvenue et vous laisse avec M. Abdou Diouf qui va faire une présentation exhaustive des manufactures, de son histoire, de son parcours jusqu'à aujourd'hui et ce que ça représente sur la scène culturelle nationale et internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndoye. C'est vraiment un plaisir quand je parle de la personne sans doute la plus nulle aux manufactures, et c'est l'honneur que me font aujourd'hui les manufactures à travers le directeur général et le DGA. Donc parler des manufactures, bon, bref, c'est parti d'une idée géniale du président Léopold Sédar Senghor. Quand tout à l'heure M. Ndoye parlait de président, c'est sans doute le président le plus court et là, avec la tête chauve. Mais parlant des manufactures, vous savez, on dit souvent que l'art, la culture et le sport sont des vecteurs d'émancipation d'un peuple. Et c'est très important. Le président Senghor, au-delà, les Ousmane Sembène et autres, c'est des gens qui ont qui ont véhiculé la culture africaine et au-delà sénégalaise à travers le monde. C'est ainsi donc qu'est partie l'idée de création des manufactures de l'école d'abord de Dakar. Quand je parle de l'école de Dakar, vous connaissez, on parle tout le temps de l'école de Dakar à travers une démarche artistique portée par trois ténors que sont Pierre-André Lotz, Pape Bretal, qui était le premier directeur de manufacture depuis 1966, et Ibn Ndiaye de Saint-Louis. Donc parler de ces trois personnes, c'est très important. Lotz, nom étranger et nom de famille également étranger, il était d'origine française, mais venait de l'école de Poto-Poto. Et de cette école de Poto-Poto, les rappeurs comme Didier Awadi, Godman Khouman, etc., les Keiti, vont aussi faire un projet qu'ils ont appelé Poto-Poto dans les années 90-2000. C'est très important quand je parle d'émancipation par rapport à la culture et aux arts en général. 1966, bien avant 1960, parce qu'au lendemain des indépendances déjà, le président Senghor avait envoyé 4 jeunes Sénégalais en France, que sont Marfal, Badara Diakhaté, Doudjane et Mamadou Wade, qui étaient des nôtres parmi les gens des manufactures, en France, à Aubusson et au Gobelin, pour apprendre les savoir-faire liés à la tapisserie. Parce que Senghor disait dans son discours inaugural que 3000 ans avant Jésus-Christ, cette technique existait déjà en Afrique et en Égypte. Donc on avait les repères. Quand les visiteurs viennent aux manufactures, ils pensent que c'est une technique ou des savoir-faire qu'ils ont enseigné aux Sénégalais. J'ai l'habitude de dire que l'objectif premier de la tapisserie, ce n'était pas d'être décoratif, mais c'était des objets qui nous permettaient de nous protéger contre les intempéries. Mais c'est avec l'évolution de l'architecture que cet objet qui permet de se protéger contre le froid, etc., les intempéries, est devenu un objet décoratif. C'est ainsi que nous avons gardé le pagne pour nous vêtir. Et c'est important parce que dans beaucoup d'ethnies au Sénégal, pour donner la dot à la femme, on va donner 2 pagnes. Elle va garder l'un, elle va donner l'autre à la lignée matriarcale. Mana Ndaye, c'est très important pour faire le corollaire entre la tapisserie et le pagne. Et ces techniques, ces savoir-faire sont toujours conservés en Afrique. Et j'ai l'habitude de dire que nous avons 3 grands fiefs de tissage partant du Fouta, du Bawal et de Fatick. Le Seigneur ne va pas me démentir, mais aussi chez les Manjak des rivières du Sud, c'est-à-dire de la Casamance. Ainsi donc, après Moudra Afrique, l'école des Beaux-Arts, le théâtre Sorano, mais également ENAS Afrique, les nouvelles éditions africaines avec la Côte d'Ivoire, des institutions culturelles ont été mises en place par le gouvernement de l'époque, porté par le président Senghor. Et Senghor, dans sa politique culturelle, qui était très important dans le 4e plan quinquennal et le 6e plan quinquennal, quand je parle, il y a des doyens qui peut-être vont comprendre ce dont je parle, la politique culturelle était bien établie dans ces plans quinquennals de l'État du Sénégal à l'époque. À un certain moment, on parlait de l'État-providence. Les gens qui étaient là, à Blandiaï Tchossan, certainement, parmi vous, il y a des gens à qui
Quand je parle de Dablanya Tchossan, ça vous parle. Zulumbaï ou encore Boubacar Goudiaby ou encore Papi Rotal, c'est les noms qui vous parlent. On parlait de l'État-providence. Mais quand on est parti de la récession avec la dévaluation, la famine d'abord que nous avons connue fin années 70 et 80, quand Yusnour chantait son fameux Maral, ça nous a conduit à la dévaluation du franc CFA. Donc c'est cette crise qui continue jusqu'à présent en Afrique. Et malheureusement, quand les Américains s'apprêtaient à attaquer les Irakiens, j'ai dit que s'ils attaquent, la crise va être pire. Et nous vivons jusqu'à présent cette crise-là. L'université, vous avez vu ce qui se passe partout dans le monde, c'est pareil. Bernard Madoff, c'était le plus grand financier de la Banque mondiale. Je pense qu'il a été condamné à plus de 60 ans de prison. Je vais vous expliquer un peu cette crise-là, le poids de cette crise sur nos têtes. Quand je reviens par rapport aux personnalités qui ont visité les manufactures, on peut citer par exemple Juan Carlos de l'Espagne, Mobutu Sese Seko, François Mitterrand en tant que maire de Paris, mais aussi en tant que président de la République, Lionel Jospin, ministre des Affaires étrangères françaises, mais aussi Lionel Jospin en tant que Premier ministre français. Mais aussi, je vais parler d'une anecdote avec le président Carter, qui, lors de son investiture, avait sur sa table les signatures avec financement de pays qui équivaut au pays de la CEDEAO, du Commonwealth, si on parle anglais un peu. Et il a dit, je ne vais pas signer ce papier sans qu'on prenne en compte le Sénégal. Ils lui ont dit que le Sénégal était un pays francophone, mais pas un pays anglophone. Il dit que je ne vais pas signer. Parce que j'ai vu à New York une exposition époustouflante de tapisserie. C'est montrer le savoir-faire de ce pays-là. Ce pays mériterait d'avoir un financement dans ce projet. C'est ainsi donc que la somme allouée au Sénégal a été presque multipliée par 10. Je vais vous expliquer un peu le rôle de la tapisserie et la médiation culturelle ou la médiation diplomatique que jouent les produits des manufactures et des manufactures dans cette optique et dans la diplomatie sénégalaise et africaine en général. Quand je le dis, je fais le coloraire par rapport à la célébration de 100 ans des manufactures, mais aussi des 25 ans de la MECAP. Merci beaucoup pour cette brève présentation qui était un peu longue. J'ai touché plusieurs parties, en tout cas d'une manière linéaire. Merci beaucoup. Merci Makati. Salam alaikum. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bon, c'est pas facile de parler devant des artistes. Après les brillants discours de monsieur le directeur général et de monsieur Diouf, vraiment on a été seulement tout à fait satisfait vraiment de ces rappels historiques. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs les responsables des manufactures des arts décoratifs, monsieur le PCA, mesdames, messieurs les responsables de la MECAP ici présents, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là cet après-midi pour procéder à la signature de la convention devant lier nos deux institutions. C'est d'abord pour nous l'occasion de remercier chaleureusement le directeur général des manufactures arts décoratifs de Thiès qui nous a beaucoup facilité la signature de cette convention. Ça se comprend, il l'a rappelé lui-même, un leader doit vouloir pour ses employés tout ce qui est bon pour eux, surtout quand ça concerne leur carrière. Et la MECAP, elle est là pour ça. Pour la petite histoire, c'était en 2000 que l'institution a été créée suite à une volonté des pouvoirs publics d'accompagner les travailleurs du secteur public et parapublic en mettant à leur disposition un instrument qui pouvait convenablement les accompagner dans leurs besoins de crédit et d'épargne. C'est ainsi que la MECAP a été créée et de 100 membres fondateurs en 2000, nous sommes aujourd'hui à plus de 45 000 membres. L'institution a commencé en faisant des crédits de 250 000. Aujourd'hui, nous en donnons jusqu'à 10 millions. Nous avions un guichet unique. Aujourd'hui, nous sommes un peu partout au Sénégal avec un maillage presque complet du territoire national. Et tout ceci grâce à la définition d'une politique de crédit et d'épargne conçue de manière à prendre en charge toutes les préoccupations socio-économiques des travailleurs du Sénégal. C'est ainsi qu'à la MECAP, vous avez des produits d'épargne comme des produits de crédit. Les produits d'épargne, je ne vais pas trop
trop parler de ça. Le DG l'a brillamment rappelé l'importance de l'épargne. Et à la MECAP, le produit phare en termes d'épargne, c'est l'épargne retraite qui est là pour accompagner les travailleurs, pour leur permettre de préparer comme il se doit la retraite. À côté de ces produits d'épargne, vous avez aussi les produits de crédit. À la MECAP, nous avons le crédit d'épargnage, qui est quand même le produit phare de l'institution et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. C'est un crédit, non seulement du fait de sa rapidité, vous le demandez le matin, l'après-midi vous êtes servi, ou le lendemain. Et c'est un crédit qui est accessible à tous les sociétaires. Il n'est même pas nécessaire de domicilier son salaire à la MECAP pour bénéficier de ce crédit et il va jusqu'à 750 000. À côté de ce crédit, et comme vous le savez, hein, nous sommes dans un pays où il y a tout le temps des besoins ponctuels. Faites ça soxla te kenn du la xamal dara ci sutura. Lolu vraiment MECAP, avec MECAP c'est possible. Vous venez, vous réglez votre problème et dans les meilleurs délais et avec la plus grande facilité aussi. À côté de ce crédit d'épargnage, nous avons aussi d'autres types de crédits, comme le crédit équipement qui va jusqu'à 3 millions, comme aussi le crédit plan épargne équipement qui va jusqu'à 7 millions. Et depuis quelques mois, nous avons aussi lancé le crédit 3C qui va jusqu'à 10 millions. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'avec une convention signée avec la MECAP, les employés des manufactures des arts décoratifs auront accès à tous ces produits-là. Donc pour dire que la MECAP est une institution de microfinance dont la mission dépasse une mission commerciale. C'est d'abord une mission sociale. Faire en sorte que les travailleurs du secteur public et parapublic puissent travailler convenablement en ayant l'esprit tranquille et ayant à leur côté une institution qui est là pour satisfaire leurs besoins financiers. Et c'est pour ça que, ne serait-ce que par rapport à la démocratisation de l'outil, nous sommes dans l'obligation d'aller partout où sont ces travailleurs du secteur public pour non seulement leur faire comprendre l'existence de la MECAP, mais également leur faciliter l'intégration. Et c'est ça qui est l'objectif aujourd'hui de la convention signée entre la MECAP et les manufactures décoratifs de Thiès. Mais je peux dire aussi qu'il y a beaucoup de coïncidences heureuses quand même par rapport à cette signature. Makati l'a rappelé tout à l'heure, vous célébrez vos 60 ans. Nous, à la MECAP, nous célébrons nos 25 ans. Nous sommes actuellement dans le cadre du programme de célébration de ces 25 ans-là. Aussi, nous signons la convention le jour même où nous avons officiellement démarré les activités dans notre nouveau guichet. On était hébergé par la Poste. Actuellement, nous avons un nouveau local qui est en face du Grand Hôtel de Thiès, flambant neuf et conçu vraiment pour accueillir comme il se doit nos sociétaires. Donc vous intégrez la MECAP le jour même où le cadre d'accueil a été bien amélioré. Je pense que c'est un très bon signe. Aussi, on signe la convention aussi le jour où on démarre une promotion pour faciliter l'intégration. Jusqu'en fin février, nous serons en promotion au guichet. Ça veut dire que les gens peuvent adhérer sans pour autant même payer cash des frais d'adhésion. C'est ce que les enseignants chez nous appellent Ubitay Djangtay. Parce que vous venez et automatiquement vous êtes servi en crédit. Vous venez les mains vides, vous repartez avec un crédit de 100 000 francs. Donc ça, c'est l'occasion d'inviter tous ceux qui ne sont pas encore membres de profiter de la convention et de la promotion pour donc adhérer à la MECAP. Et les conditions d'adhésion ont été bien facilitées pour pouvoir quand même faciliter cette intégration en masse. Et nous allons les faciliter davantage. Dans le cadre de la convention, monsieur le directeur général, la MECAP va voir de façon générale les spécificités du personnel des manufactures des arts décoratifs pour voir comment même réadapter notre offre aux conditions des travailleurs ici présents. Et nous irons plus loin. Comme nous venons de le faire avec l'école sénégalaise en mettant une salle informatique à la disposition d'une école ici à Thiès,
nous allons aussi accompagner dans la mesure du possible les activités de la structure dans le cadre de notre responsabilité sociétale pour pouvoir non seulement servir les travailleurs, mais accompagner aussi le fonctionnement de l'institution. Car, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes une institution qui ne se limite pas à une mission commerciale. Nous avons aussi une mission sociale et nous nous devons d'accompagner la communauté pour que l'objectif de développement fixé par les autorités du pays puisse être atteint. En tout cas, nous avons été, c'est vrai, c'est la première fois que nous venons ici, mais nous avons été très séduits, non seulement par le cadre d'accueil, mais aussi par l'histoire de la structure. Et ça, quand même, ça réconforte vraiment notre décision de nouer un partenariat avec vous. Et nous pensons que ce partenariat sera gagnant-gagnant au bénéfice des travailleurs de la structure. En tout cas, nous restons à votre disposition. Le guichet est à la disposition des travailleurs des manufactures. Les techniciens sont là-bas, ils seront à votre écoute et sont prêts à vous faciliter l'intégration et accompagner tous les travailleurs conformément aux dispositions de la nouvelle convention. Merci à tout le monde. Nous avons donc profité de ce programme pour procéder à plusieurs activités à Thiès. Nous venons donc de procéder à la signature de conventions avec les manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Et ça, quand même, je pense que c'est une convention très importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la MECAP est une institution créée par l'État du Sénégal pour accompagner les fonctionnaires et les agents de l'État. Donc c'est un bien public qui appartient à tous les travailleurs. Et nous, c'est de notre responsabilité de démocratiser l'outil et d'aller partout où sont ces travailleurs. Cadre qui vient donc d'être rénové et qui quand même prendra en charge toutes les préoccupations des sociétaires ici à Thiès. Monsieur le directeur général, à partir de Thiès, il y a une promotion pour ce mois, mais également vous lancez vos 25 ans. Oui, c'est en 2000 que la MECAP a été créée. Et actuellement, nous avons donc 25 ans. Et nous en avons profité pour quand même montrer durant ces 25 ans ce que la MECAP a pu faire dans ce pays-là. Et raison pour laquelle plusieurs activités ont été menées pour donc célébrer ces 25 ans d'existence. Mais le plus important, ça a été des activités menées pour récompenser la fidélité de nos sociétaires. C'est la raison pour laquelle nous en avons profité pour ouvrir beaucoup de nouveaux guichets. À Saint-Louis, nous avons inauguré un nouveau complexe pour pouvoir donc accueillir dans de meilleures conditions nos sociétaires. Nous avons élargi notre réseau. Nous avons inauguré un guichet à Kédougou, un guichet à Bignona. Et aujourd'hui, nous venons d'inaugurer un nouveau local à Thiès. Pour dire que si 25 ans après la MECAP est ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est grâce à ces sociétaires. Et nous avons voulu vraiment récompenser, en tout cas cet accompagnement, cette fidélité
de nos sociétaires. Vous êtes à combien de sociétaires? Nous sommes actuellement à plus de 45 000 sociétaires. Voilà, merci bien. C'est M. Bassirou Thiam, directeur général des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Voilà, à quelques encablures de votre premier anniversaire en tant que DG, c'est dans quelques semaines, mais coïncidence heureuse, dans le cadre des 60 ans des manufactures aujourd'hui, vous passez à un nouveau cap pour le personnel. On se rappelle qu'au jour de votre installation, vous aviez beaucoup misé pour justement le devenir de votre personnel. Qu'est-ce que cela représente pour vous, cette convention? Absolument, Baoukar. C'est une cérémonie qui revêt une importance capitale pour moi-même et pour tout le personnel. Et comme vous l'avez dit, dans le cadre de la célébration des 60 ans des manufactures, cérémonie ne pouvait pas être plus heureuse. Comme je vous l'avais rappelé aussi, lors de ma prise de service, j'avais mis vraiment le focus sur l'épanouissement des travailleurs, des agents des manufactures, qui abattent un travail extraordinaire dans les ateliers. Et cette cérémonie permettra, connaissant bien la MECAP, peut-être de les libérer un peu des étreintes de certaines institutions bancaires. La MECAP propose des produits qui, moi-même qui en ai bénéficié, c'est que ça va beaucoup servir à nos agents, donc qui peut-être n'ont pas des salaires extraordinaires et que nous souhaitons dans l'avenir relever. Et vraiment remercions chaleureusement M. le directeur général qui est venu aujourd'hui avec le top management de la MECAP. Ça nous honore et ça montre l'importance capitale qu'il donne à ce partenariat que nous venons de signer avec la MECAP. Et justement, en avant-tout sur les 60 ans? Oui, les 60 ans, nous avons déjà fait le lancement. Actuellement, comme nous l'avions dit le jour du lancement, ça va s'étaler sur une année durant. Parce que la date phare, c'est le 3 décembre 2026. Donc, le 4 décembre du mois, qui va célébrer les 60 ans d'existence des manufactures. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus sur le programme alléchant que nous allons proposer. Donc, le temps venu, vous serez informés. Et je pense que ça sera une première pour les manufactures. DG Wolof, merci. Waaw donc ñu ngi. waaw tey dañu ñëwoon fii ci manufacture des arts décoratifs de Thiès pour signer benn convention bu war a dox ci diggante MECAP ak waa manufacture. Convention boobu nag li ko tax a jóg mooy fexe nu ñuy yombalee liggéeykat yi nekk fii ci manufacture nu ñuy duggee MECAP ak nu ñuy yombalee service yi nga xamante ni dafa am fii ci MECAP. ñu ciy jaajëfal bu baax a baax directeur général manufacture ndax yombal nañu convention bu baax a baax te dafay wane rek bëgg-bëgg bi mu am pour gunge ay liggéeykatam. Donc ñu ciy invité itam liggéeykat yi nekk fii que ni ñu profité ci convention bi pour intégrer MECAP ndax MECAP structure la boo xamante ni état bi daf ci dugal loxoom ngir ay liggéeykatam ndax te lu état dugal loxoom ñëpp a ko bokk lu ñëpp bokk nag ku nekk da nga war a ñëw jël ci sawal te loolu yombal nañ ko bu baax a baax a baax donc ñuy invité liggéeykat yi nekk fii yëpp ñu ñëw intégrer MECAP dinañ leen yombalal adhésion bi d'autant plus que ñi ngi ci promotion fii ba fin du mois. ku ñëw dinañ la yombal ni ngay adhérer ak ni ngay amee ay produits de crédit à la MECAP muy convention boo xamante ni aussi ñi ngi ko def tey ci bi ñuy inauguré suñu local bu bees bu nekk fii Thiès ndax Thiès ñi ngi poste moo ñu hébergé woon tey nag sociétaire bi fi mu toll ak li nga xamante lim bi nga xamante ni sociétaire yi yegg nañ fa moo tax ñu indil leen benn local bu bees pour wan leen ni MECAP chaque jour mi ngi xool jéego yu muy teg pour gunge na mu gën a waree ay sociétaires am donc ñuy inviter toute la population de Thiès di leen xamal ni ñi nga xamante ni nekk gu ñu MECAP di leen xamal ni c'est l'occasion pour ñu ñëw intégrer MECAP MECAP ñëpp a ko bokk te tey MECAP defe naa téeméeri membre la commencé tey ñi ngi ci ñeent fukki junni ak juróom donc loolu day wane ni njëriñ bi nit ñi gis ci MECAP MECAP tey bokk na ci institution yi gën a mag ci Sénégal te boobu ba léegi aussi mission bi nga xamante ni moom lañ ko sas au départ mosu ko wàcc mooy gunge liggéeykat yi fexe ba ñu liggéey ak xel mu dal loolu nag defe naa ñëpp la war a soxal donc ñi ngi invité tous les travailleurs de la région de Thiès ñu ñëw intégrer MECAP ñëw bénéficier wu ci promotion bi. comp ngeen leen ubbi benn salle informatique école Malick Kaïré yow loolu ci cadre RSE bi la wala. waaw te dañu profiter ci célébration suñu 25 ans d'existence yi. pour gunge école sénégalaise loolu moo tax ñu tànn école bu mel ni Malick Kaïré ñëw fii ci Thiès may leen benn salle informatique ndax tey informatique àddina bi ni muy doxee gis nañu informatique lu am solo la ci njàng moo tax ñu bëgg xale ya fay jànge
ñu teel leen a initier ci wàllu informatique te comme MECAP aussi suñu bëgg-bëgg mooy tout le temps ñu def loo xamante ni dina am jeexital ci askan bi ñu gis ni loolu action bu am solo la pour l'éducation action bu am solo la pour xale yi moo tax ñu indi salle boobu mee ko waa école Malick Kairé Diaw te duñ ci yem dañ continuer di accompagner l'éducation dañ continuer di accompagner activités yi nga xamante ni yépp jeexital bi dina am solo ci askan bi. Jërëjëf. Merci beaucoup.